Est-ce qu'on s'était vu au moment du tournage? Oui, je me souviens de vous, ça y est. Non, mais d'accord, c'est vos yeux, les yeux, ça change pas. Alors, vous êtes professeur de quoi, déjà? De mathématiques. Bon, restez près de moi, parce que pour évoquer Claude, j'ai quand même... je voudrais évoquer Claude Sauté, mais je voudrais être vraiment entourée, parce que c'est quand même un moment assez émouvant pour moi. Donc, je préfère que vous restiez près de moi, ça vous embête pas? Bon, merci. Ça me donne du courage. Ils veulent pas de professeur, ils exagèrent. Hein. Ça c'est pas bien. Hein. Écoutez, voilà. Claude Sauté, je l'ai rencontré, ça a été un moment extraordinaire. Il m'a téléphoné un jour, il m'a dit, écoute, mon coco, je connaissais pas du tout, mais déjà il m'appelait mon coco. Mon coco, je suis en train d'écrire un scénario difficile, extraordinaire, et je voudrais que tu me le racontes. Je voudrais te le raconter, quel lapsus. Je voudrais te le raconter et je voudrais te rencontrer au café qui est en bas de la production. Vous vous souvenez du café où il recevait tout le monde? Comment s'appelait cette production? Vous vous souvenez plus? Bon, en tout cas, c'était une rue qui était, tu dois le savoir. Les Gobelins, c'est chez lui, oui. Non, c'était un café qui était en bas de la production du Mauvais Fils, qui était donc une petite rue qui donnait sur les Champs-Élysées. Et c'était rue de Ponthieu, voilà. C'était chez Alain Sarr. Voilà, et c'était un café très connu de beaucoup de gens, parce que c'est un endroit très très connu où tout le monde allait boire un verre, voilà. Et je dis tout le monde, je veux dire les hommes, les femmes, c'était un endroit un peu années 50, genre bar du Claridge, mais en plus simple. C'est-à-dire un truc où tous les cinéastes se rencontraient, tu vois pas où je veux dire? Si, très bien, moi je vois très bien. Quelque chose comme quelque chose. Je ne saurais pas dire exactement. Ça s'appelait pas Safari, mais quelque chose comme ça, tu vois. Comme ça. Enfin bref, mais c'est important de poser la scène. C'est-à-dire, il y a des meubles en cuir, on arrive, j'arrive la première parce que je savais qu'il est toujours très à l'heure. Moi qui suis toujours en retard, j'arrive en avance. Et il arrive, et puis très agité, il s'assied, et tout de suite il commence à me raconter le scénario. Tout de suite. Alors voilà, c'est l'histoire d'un garçon qui s'entend pas du tout avec son père, qui a été drogué, il revient, etc. Et puis il essaye de trouver un sens à leur relation, ça marche pas, et puis après il va essayer de se réinsérer, c'est un ancien drogué, et puis bon. Ah bah raconte, c'est le début, vous inquiétez pas. Je vous expose. Je fais l'exposition. Parce que qui n'a pas vu le film? Ah. Quelle merveille! Bon, j'arrête alors, j'arrête. Juste pour vous dire que je l'ai vu 5-6 fois avant le tournage et que 5-6 fois, il m'a raconté à nouveau le scénario. En partant de la case départ jusqu'à la case arrivée. Il me le racontait frénétiquement comme ça, en fumant, parce qu'on avait le droit de fumer dans les cafés, on avait le droit. Et puis chaque fois qu'il me le racontait à nouveau, c'était exactement la même chose, avec juste un petit détail en plus auquel il avait pensé, auquel il avait réfléchi. Et puis après, plus de nouvelles de lui pendant 3 mois. C'est alors que j'ai découvert une maladie qui s'appelle la colite, c'est-à-dire ce sont les intestins qui se nouent, qui font des grands nœuds d'angoisse dans le ventre, parce qu'il m'avait dit, mon coco, je te rappelle dans 15 jours. Et il s'était écoulé 3 mois. Or moi je suis très télépathique, et je me suis dit, il y a un problème. Effectivement, il y avait un petit problème, c'est qu'il avait écrit le rôle pour Patrick Devers, et il avait également écrit le rôle pour moi, mais à un moment donné, comme tous les metteurs en scène qui ont écrit un rôle, et c'est pas toi qui vas me contredire, pour quelqu'un, il se dit, ah peut-être que ça l'enrichirait de prendre quelqu'un d'autre. Et donc, pendant 2-3 mois, n'ayant plus de nouvelles, je me suis dit, c'est sûrement Isabelle Adjani. Et c'était ça. Exactement, c'était ça. Il avait rencontré Isabelle Adjani. Et moi, j'avais une colite. Et je me disais, j'ai pas de nouvelles. Puis au bout de 3 mois, il me rappelle et me dit, eh bien voilà, on va le faire ce film. Et à partir de là, j'ai eu le sentiment que c'était une telle chance pour moi de composer une droguée, parce que moi, je n'avais pas eu ce genre d'expérience où bon, j'avais fumé une fois un peu de hache en Amérique en allant présenter. Écoutez pas, vous écoutez pas. Mais j'aimais pas ça du tout. J'avais essayé 1 ou 2 fois. On voulait absolument me convaincre là-bas. J'avais dit non, c'est pas mon truc, pas du tout.
ça me rend triste, ça me fait dormir, c'est horrible. Et donc, j'avais appris par certains Américains qu'on pouvait avoir ce que les Américains appellent the contact high. C'est-à-dire que quand vous êtes avec des gens qui sont high, vous pouvez très bien, par simple communion de pensée, être euphorique par votre nature. Donc moi, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne me drogue pas, j'ai toujours the contact high. Et aussi, il fallait trouver la façon élégante de le dire sans dire « Ah oui, oh là là, qu'est-ce que c'est cette nunuche, elle fume pas, elle se drogue pas. » Donc je vous passe l'expression quand vous voulez pas et que vous dites « Non, moi non, vous dites « J'ai the contact high », vous dites « C'est Brigitte Fossé qui me l'a raconté. » C'est comme ça, hein. Enfin bref, il m'a dit de me renseigner. Claude m'a dit « Lis le livre d'Olivenstein, il n'y a pas de drogué heureux. » Donc, non seulement j'ai lu ce livre tous les jours que Dieu fait, mais en plus je me suis entraînée, je me suis entraînée à imaginer ce que c'était qu'un shoot. Je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai jamais. Mais je crois que ça a été pour moi l'occasion d'être vraiment une comédienne. Qu'est-ce que c'est une comédienne? C'est quelqu'un qui se met dans la main d'un metteur en scène, qui suit ses indications et qui essaye d'imaginer qu'elle a vécu dans son corps, dans sa tête, dans son cœur et dans son âme, ce qu'a vécu le personnage. J'ai donc rencontré des vrais drogués qui étaient dans l'état de mon personnage dans le film, c'est-à-dire des drogués qui essayent de se guérir de la drogue. Et j'ai compris que c'était pas tellement rigolo à vivre et qu'ils avaient énormément de courage, parce que pour se guérir de la drogue, il n'y avait qu'une seule solution, c'est d'aller dans les lycées, expliquer ce qu'était la drogue, c'est-à-dire devenir militant et devenir témoin. Et j'ai trouvé que c'était une des plus belles expériences de ma vie, parce que ces deux drogués, ils sont devenus des amis, ils sont jamais retombés dans la drogue, mais ils continuent à aller dans la France entière pour expliquer ce que c'est que la drogue et à quel point ça peut vous bousiller l'âme, et que pour une sensation fugitive, en fait, à un moment donné, on trouve toujours la mort. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai eu une expérience admirable avec Patrick Devers, avec Claude Sautet, qui est un homme inouï, qui a un sens du rythme sur le tournage, c'est inimaginable. Quelquefois, il se retournait là, il tournait le dos au plan, on était en train de jouer, et il se mettait les mains sur la tête comme ça, puis il écoutait, puis il se retournait, il nous laissait aller jusqu'au bout, puis il disait « C'est pas le rythme, il faut que ça aille un petit peu plus vite. Faut pas, ou un petit peu plus lentement, ou un petit silence là, après ce mot-là. Il ne faut pas oublier qu'il avait une passion pour le jazz, pour la musique. Et moi, ce qui me frappe le plus dans son cinéma, c'est à quel point le rythme est donné par la caméra, évidemment, mais aussi par les sentiments des comédiens et aussi par le texte. Et je pense que ce film-là est sans doute un des exemples les plus extraordinaires de rythme intérieur, de détresse, de désespoir. Et moi, j'ai du mal à le revoir parce que chaque fois, ça me fait bon dans le cœur. Et voilà, j'y arrive pas, mais je suis de tout cœur avec vous et je vous remercie de tout cœur d'être venu et je vous souhaite une très bonne soirée.